Le rôle de Google Maps dans la guerre en Ukraine et le retard du lancement de la mission ExoMars, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Dès les premières heures de l'invasion russe en Ukraine, Google Maps a joué un rôle majeur. Dans la nuit du 23 au 24 février à 3h15 du matin, le professeur Jeffrey Lewis a remarqué quelque chose de très inhabituel à cette heure-ci. Un embouteillage sur les routes menant vers la ville ukrainienne de Kharkiv. Avec ses étudiants, Lewis a combiné les informations de Google Maps avec l'imagerie radar et s'est rendu compte que l'invasion était lancée. Car cet outil révèle des informations basées sur le suivi des données des téléphones portables, collecte les informations sur le trafic et sert également de GPS. La fonctionnalité de trafic en direct a également été utilisée pour suivre les civils ukrainiens fuyant le conflit, avec des captures d'écran publiées sur les réseaux sociaux. Ce lundi, Google a cependant annoncé la désactivation de cette dernière fonction. Le porte-parole du géant américain a précisé auprès de l'agence Reuters que cette décision avait été prise pour la sécurité des communautés locales du pays, après avoir consulté des sources et notamment les autorités régionales. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'invasion russe en Ukraine a aussi des conséquences sur les programmes spatiaux. Le lancement du rover ExoMars, qui devait mener sa mission sur la planète rouge en 2022, est remis en question. Dans un communiqué, l'Agence spatiale européenne annonce que la situation actuelle rend celui-ci très improbable. ExoMars est en effet une mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne, qui comprend 22 États membres, et l'Agence spatiale russe Roscosmos. La mission ExoMars comprend le rover Rosalind Franklin, construit par l'Agence spatiale européenne, et l'atterrisseur Kazachok, de construction russe. Elle est destinée à rechercher des molécules organiques ou encore des signes de vie sur Mars. Initialement prévu pour 2018, puis reprogrammé à l'été 2020, le lancement avait de nouveau été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Les lancements vers Mars ne sont généralement possibles que tous les 26 mois, lorsque les orbites de Mars et de la Terre amènent les planètes à leurs points les plus proches. Si le lancement ne s'effectue pas cette année 2022, celui-ci ne pourra donc être possible qu'en 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.